Ils sont tous à Lausanne, les diplomates des grandes chancelleries, pour participer aux négociations sur le nucléaire iranien. Des négociations qui n'en finissent pas à un jour de la date limite fixée par les 5+1. On veut toujours y croire, mais l'optimisme clairement affiché les semaines passées laisse place à un discours plus ironique. Sergueï Lavrov répond à une journaliste qui lui demande s'il reste optimiste. Je ne suis pas payé pour être optimiste. Vous n'êtes pas assez payé pour être optimiste. Les rires des grands du monde pour relâcher une pression due en partie au manque de confiance et d'optimisme. Pas assez optimistes également les Britanniques. Au premier balcon des négociations depuis le début, ils ne cachent plus leurs réserves et parlent aujourd'hui d'intérêts communs et de lignes rouges. C'est dans l'intérêt commun qu'un accord soit atteint, un accord qui mettrait la bombe atomique hors de portée de l'Iran. Il ne peut y avoir de compromis à ce propos. Une ligne d'arrivée redoutée par les grandes puissances. L'impulsion finale a été donnée pour arracher le papier tant espéré et tous restent à Lausanne jusqu'au dernier moment. John Kerry a annulé un voyage à Boston, quand les ministres des Affaires étrangères français comme allemands ont aussi décidé de rester. L'Iran assure pour l'instant qu'aucun accord n'a été trouvé et envisage une nouvelle échéance fixée au 30 juin prochain. En attendant, l'accord pourrait prendre la forme d'une simple déclaration d'entente sur des grandes lignes, et les défenseurs de la ligne dure dans les négociations voient dans ces discussions une domination complète de la République islamique qui réussit, selon eux, à gagner du temps depuis le début en repoussant le cœur du problème, l'aspect technique de ses capacités d'enrichissement d'uranium. D'autres experts poussent plus loin les projections et considèrent qu'un accord, quel qu'il soit, offrirait à l'Iran une place aux côtés des pays occidentaux pour discuter des questions internationales. Une forme d'acceptation du modèle de la République des ayatollahs qui prenait le pouvoir il y a 35 ans, devenant l'une des dictatures les plus redoutées par les chancelleries occidentales.